Bonjour tout le monde, bienvenue à la Finance Perso selon Joe où on parle de santé financière, d'économie, d'investissement en bourse. Si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, je vous demanderai s'il vous plaît de vous abonner. Vous avez simplement à cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite et sur la petite clochette qui se trouve juste à côté. De cette façon, lorsque je vais publier une nouvelle vidéo, vous allez être notifié. Alors aujourd'hui, l'action de Uber est en hausse de 6% sur les marchés. Pourquoi? Parce que Uber a annoncé l'acquisition de son rival dans le segment de la livraison à domicile, Postmate. Alors aujourd'hui, je vous présente brièvement l'entreprise Uber. Je vous explique aussi quels ont été les effets de la crise sanitaire sur l'entreprise. Ensuite, je vous présente les détails de l'acquisition de Postmate par Uber et on finit avec les bénéfices qui sont liés à cette acquisition. Alors, qu'est-ce que Uber? Eh bien, Uber, c'est une entreprise technologique qui œuvre dans plus de 69 pays, dans 900 villes et qui a pour objectif de mettre en relation des clients avec des fournisseurs de services indépendants. Alors, dans quel secteur œuvre l'entreprise? Eh bien, elle tire ses revenus principalement de trois secteurs. D'ailleurs, en 2019, les revenus de l'entreprise ont été de 14,1 milliards de dollars, en hausse de 25% par rapport à 2018. Donc, les secteurs dont je vous parlais, quels sont-ils? Le premier, c'est Rides. Alors, ici, on parle bien sûr du raccompagnement. Tout le monde connaît Uber par son application, à partir de laquelle on peut commander un taxi qui vient nous chercher et qui nous raccompagne à notre lieu de destination. Donc, 76% des revenus de l'entreprise proviennent de ce secteur d'opération et c'est un secteur d'opération qui est EBITDA positif. Alors, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est EBITDA, c'est Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. En français, les bénéfices avant les intérêts, les taxes, la dépréciation et l'amortissement. Le deuxième segment d'opération en importance, c'est bien sûr Eats, alors l'application d'Uber qui vous permet de commander de la nourriture qui est livrée à votre porte dans une multitude de restaurants. Donc, ça représente 22% des revenus de l'entreprise. Alors ici, on est EBITDA négatif, c'est-à-dire qu'on perd de l'argent encore dans les opérations de Eats. Et troisièmement, c'est un secteur en développement qui est de moindre importance, qui génère environ 1% des revenus de l'entreprise. Donc, Freight. Alors ici, on met en relation des chauffeurs de camions et des entreprises qui désirent faire transporter des biens vers une autre destination. Donc ici, évidemment, on est encore EBITDA négatif. C'est un secteur en développement qui est très prometteur pour l'avenir, qui va probablement révolutionner le secteur du camionnage. L'entreprise a deux objectifs qui sont assez ambitieux. Le premier, c'est d'être EBITDA positif pour l'année 2021. Donc, pour l'an prochain, l'entreprise désire se rapprocher vers la profitabilité. Le deuxième objectif, c'est d'être numéro 1 ou numéro 2 dans tous les marchés où opère l'entreprise, que ce soit pour le secteur Rides ou pour le secteur Eats. Donc, Uber veut être numéro 1 ou numéro 2. Bien sûr, personne ne s'en attendait vraiment, mais on a eu la crise sanitaire qui est arrivée au premier trimestre de 2020. Quelles ont été les conséquences pour l'entreprise? Évidemment, ça l'a fait très mal à l'entreprise. D'abord, pour ce qui est de son premier objectif ici de devenir profitable en 2021, ça a été reporté dans le temps. On comprend pourquoi. Parce que les revenus de l'entreprise ont été affectés de façon très importante. Pour ce qui est de Rides, donc le secteur qui permet de dégager des flux d'opérations positifs dans l'entreprise, donc au deuxième trimestre de 2020, on a eu une chute de 75% des revenus par rapport à 2019. Pourquoi? Bien, les mesures de confinement, les mesures de distanciation sociale ont fait que lorsque les gens étaient confinés, par exemple, on n'avait pratiquement plus de transport, donc les gens étaient immobiles. Donc pour ce qui est de la mobilité, c'était pas très prometteur pour l'entreprise. Par contre, à mesure que l'économie réouvre, on voit qu'il y a une amélioration. Donc, les gens commencent à ressortir, à se déplacer de nouveau. Et bien sûr, étant donné que le pathogène est toujours parmi nous, bien, les gens préfèrent des transports individuels aux transports publics, aux transports de masse, qui, bien sûr, vous mettent beaucoup plus à risque de contracter le pathogène que lorsque vous prenez un véhicule où vous êtes seul à l'intérieur. Donc, l'entreprise a mentionné que vers la fin du deuxième trimestre, on voyait une amélioration et que la baisse par rapport au deuxième trimestre de 2019 n'était plus de 75%, mais se rapprochait beaucoup plus du 60%, donc une baisse de 60%. Donc, on voit qu'on a une reprise économique
qui transparaît dans les revenus de l'entreprise qui s'améliorent tranquillement, mais sûrement. Bien sûr, la reprise va être très longue et va être difficile pour l'entreprise. Mais les mesures de distanciation sociale, le confinement, a aussi eu des effets bénéfiques pour l'entreprise dans son autre segment qui était, bon, bien sûr, déficitaire, mais dans Uber Eats, par rapport au deuxième trimestre de 2019, on a eu une augmentation des revenus de 100%, donc on a doublé les revenus d'entreprise dans ce secteur. Parce que, bon, oui, les gens aiment bien manger au restaurant, mais lorsque les restaurants sont fermés, mais ça devient difficile de s'y rendre. Alors, les gens se sont rabattus sur la livraison à domicile et Uber Eats en a profité grandement. Compte tenu de cette crise dans le secteur de la restauration, Uber veut en profiter pour augmenter ses revenus dans le secteur de la livraison à domicile. Ensuite de ça, on a beaucoup d'incertitudes pour ce qui est de la reprise économique et des revenus que l'entreprise va pouvoir dégager de son secteur Rides. Alors, on veut vraiment s'assurer d'augmenter les revenus du secteur Eats et amener ce secteur au niveau de la profitabilité, du moins EBITDA positif. Alors, ce qu'on veut, c'est de développer le secteur Eats pour pallier aux pertes encourues dans le secteur Ride. Puis, bien sûr, on veut augmenter nos parts de marché dans le secteur Eats. Alors, pour toutes ces raisons, Uber Eats a été très agressif et a acquis l'entreprise Postmates. Donc maintenant, parlons de l'acquisition de Postmates. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que Postmates, c'est une application comme Uber Eats qui permet la livraison à domicile de nourriture provenant des restaurants. Donc avec cette acquisition, on réalise que le secteur de la livraison à domicile aux États-Unis est en pleine consolidation parce qu'avant l'acquisition, on avait principalement 4 grands joueurs dans le domaine aux États-Unis. Alors, le premier, c'est DoorDash, donc qui détient 45% des parts de marché aux États-Unis. Ensuite, on a Grubhub qui détient 23%. D'ailleurs, Uber avait essayé de faire l'acquisition de Grubhub il y a pas plus tard qu'il y a un mois, mais malheureusement, elle a perdu la mise au profit de Just Eat, qui est une entreprise européenne qui a acheté Grubhub. Ensuite de ça vient en troisième position dans le secteur de la livraison Uber Eats avec 22% des parts de marché et Postmates qui, elle, détenait 8% des parts de marché. Alors l'achat de l'entreprise par Uber du montant de 2,65 milliards de dollars s'est fait en actions. Donc, on va émettre 85 millions d'actions. Ça représente un montant par action de 31,45 dollars. L'avantage d'une acquisition de ce type, c'est de conserver la qualité du bilan financier, d'éviter de dilapider nos ressources en argent, nos trésoreries. Mais bon, le penchant à ça, la conséquence, c'est de diluer la position des détenteurs d'actions actuelles d'Uber. Donc, bien sûr, vous allez posséder une partie un peu plus petite de l'entreprise, étant donné l'émission de nouvelles actions. Cette acquisition représente beaucoup de bénéfices pour l'entreprise Uber. Donc, je vous en présente les trois principaux que j'ai déterminés. Évidemment, le premier, ça augmente et ça consolide le bassin de consommateurs d'Uber. Alors, comme on l'a vu, Uber détenait 22% des parts de marché aux États-Unis, Postmates 8%. Donc, si on jumelle les deux, alors maintenant Uber détient 30% du marché aux États-Unis et devient le numéro 2. Donc réussit à répondre à un de ses objectifs qui est d'être le numéro 1 ou le numéro 2 dans tous les marchés dans lesquels elle opère. Ensuite de ça, quand je dis que ça permet de consolider le bassin de consommateurs, c'est-à-dire que la plupart des consommateurs qui utilisent une application de livraison vont en utiliser plus qu'une. Donc, on va utiliser Uber Eats, on va utiliser Grubhub, on va utiliser Postmates. D'ailleurs, les données sur la multiple utilisation des applications, donc 12% des utilisateurs d'Uber utilisaient aussi Postmates et 22% des utilisateurs de Postmates utilisaient aussi Uber. Donc, ces consommateurs vont finalement probablement rester avec l'application Uber. Donc, ça permet de consolider le bassin de consommateurs dans ce sens-là. Ensuite de ça, la raison numéro 2, c'est la consolidation du marché et aussi d'augmenter la puissance de la marque
Uber. Si on regarde par exemple les grandes villes américaines, on voit que Uber devient maintenant numéro 1 à Los Angeles, à Atlanta, à Phoenix, à Miami par l'acquisition de Postmates. Donc, on devient numéro 1 dans toutes ces régions qui sont des villes très peuplées qui vont permettre là, à Uber d'augmenter ses revenus dans ces divers hubs. Ensuite de ça, Uber devient numéro 2 à New York et à San Francisco qui sont encore des zones de population très denses. Et Uber désire évidemment croître dans ces régions, augmenter ses revenus. Donc, l'achat de Postmates permet de faire ceci. Troisième raison, pourquoi l'achat de Postmates est bénéfique pour l'entreprise, c'est au niveau de l'efficacité technologique. Donc oui, on achète un bassin de consommateurs qui utilisait déjà l'application de Postmates, mais non seulement ça, on achète aussi l'ingénierie technologique derrière l'application de Postmates. Donc c'est possible qu'en analysant cette application, Uber puisse transposer certaines avancées technologiques dans l'application de Postmates à son application. On va pouvoir probablement introduire des mesures d'efficience de cette façon-ci. Mais autre chose, on sait qu'Uber veut aussi se lancer de façon plus importante dans la livraison d'épicerie et dans la livraison de trucs de toutes sortes. Là, par exemple, si vous voulez vous acheter une paire d'écouteurs, vous allez pouvoir la commander sur l'application, puis quelqu'un va aller vous la chercher dans un magasin, donc vous n'avez pas besoin d'attendre, par exemple, une journée, vous pourriez l'avoir dans l'heure qui suit. Et c'est quelque chose que faisait déjà Postmates. Donc, on va pouvoir là, utiliser un peu l'ingénierie derrière l'application pour probablement l'introduire à Uber Eats. Donc, Uber là, veut croître dans ce secteur aussi de la livraison de choses autres que de la nourriture. On sait aussi qu'Uber veut plancher sur la livraison en pharmacie. Donc, si vous avez besoin là, de biens de consommation qui sont vendus dans une pharmacie, vous allez pouvoir éventuellement le commander à travers Uber Eats. Peut-être qu'ils vont renommer l'application, je ne sais pas. Mais l'achat de l'application va permettre d'utiliser les avancées technologiques ou l'efficience qu'on retrouve dans l'application de Postmates, donc l'ajouter à l'application d'Uber. Donc, dans ce sens-là, c'est bénéfique aussi pour l'entreprise. Alors, finalement, laissez-moi savoir dans la zone commentaire si vous pensez que l'acquisition de Postmates par Uber est une bonne chose pour l'entreprise. Et deuxièmement, faites-moi savoir si vous aimeriez que je fasse une analyse plus détaillée de l'entreprise Uber dans un prochain vidéo. Alors, dans la zone commentaire, ce fut un plaisir. À la prochaine.